le véritable enseignant, venir nous enseigner tous et nous donner la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité d'être touchés par la puissance de Dieu et de nous transformer pour la gloire de Dieu. Let the Holy Spirit give us the ability to hear and to be transformed for the glory of God. Alléluia. Hallelujah. Naoum chapitre 2, le verset 3. Je lis la version française. Le bouclier de ces hommes forts, après c'est Van Sandra, le bouclier de ces hommes forts est teint en rouge. Les hommes vaillants sont vêtus d'écarlate. L'acier fait étinceler les chars. L'acier fait étinceler les chars. Au jour où ils se préparent et les lances de cyprès sont brandies. Je reprends. Le bouclier de ces hommes forts est teint en rouge. Les hommes vaillants sont vêtus d'écarlate. L'acier fait étinceler les chars au jour où ils se préparent et les lances de cyprès sont brandies. Parole du Seigneur dans la version d'Arby. Amen. Amen. And the word of God says in the book of Nahum chapter 2, verse 3, the shields of the mighty man are made red. The violent men are in scarlet. The chariots come with flaming torches in the day of his preparation, and their spears are brandished. Amen. Amen. So, nous sommes toujours dans notre série, le chemin qui mène à la présence de Dieu. We are still talking about the path that leads to the presence of God. Le mardi dernier, nous avons parlé de cramoisi. Last Tuesday, we spoke about scarlet. Le cramoisi ou l'écarlate, c'est la même chose, c'est une couleur rouge vive, foncée, rouge vive. So when you hear of scarlet red, it's the same thing as it's a very dark, bright red color. Amen. Amen. Donc, dans les Écritures, le cramoisi ou l'écarlate symbolise le courage et la force. We saw that scarlet red represents courage and strength. D'accord? Donc, la première chose que cela symbolise, la première chose, c'est que le cramoisi invoque le courage royal. So the first thing that we saw, that crimson or scarlet, it's that it calls upon royal courage. La première chose que nous allons voir aujourd'hui, d'accord, c'est que d'après ce passage-là, le cramoisi ou l'écarlate invoque le courage royal. So the first thing we'll look at is that crimson or scarlet red speaks of royal courage. Alléluia. Hallelujah. On dit le bouclier des hommes forts est teint en rouge. Rouge ici, c'est l'écarlate ou le cramoisi. Les hommes forts, donc les hommes courageux. It says that the shields of the mighty man were red. Red here we're speaking about scarlet red. Donc chaque fois que tu es dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament et que tu entends le mot écarlate ou cramoisi, sache que cela invoque aussi, n'est-ce pas, le courage royal, le courage de domination. So every time you are in the Word of God and you hear of the color crimson red, or you hear scarlet red, you should understand that it talks about royal courage. Amen. Donc c'est la première chose. La deuxième chose que cela évoque, deuxièmement, le cramoisi parle du courage de dire la vérité. So crimson speaks of
courage to speak the truth. Le courage de dire la vérité, même si cela va à l'encontre des puissants de ce monde. It speaks of courage to speak the truth, even if that truth goes against those who are powerful in the world. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus opposé à Dieu, ne veut pas de Dieu et combat Dieu et les choses de Dieu. Beloved, we are more and more in the world that desires not to have God. They oppose themselves to God and oppose themselves to everything concerning God. Regardez vous-même, toutes les valeurs bibliques, les valeurs divines sont combattues les unes après les autres et remplacées par le contraire. You pay attention and see how every biblical value is being replaced, is being fought against and replaced by everything that is contrary to it. Vous le voyez, c'est rien de secret. Vous le voyez et vous êtes indigné. Et vous êtes comme impuissant devant ces phénomènes. Mais laissez-moi vous dire, il suffit seulement que vous mettiez à chercher la face de Dieu pour demander à Dieu comment il faut faire pour résoudre ces problèmes. Vous verrez Dieu vous conduire. I know when you see these things, you are aware of it, and sometimes you feel powerless about everything that is happening. All you have to do is seek out the face of God and ask the Lord to guide you in these situations. Bien-aimé, le cramoisi parle de dire la vérité, même si ça va à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir. Beloved, Crimson speaks about speaking the truth, even when it goes against those who are in power. On ne peut pas dire que le modèle de parents, le modèle de famille que Dieu a établi avant les nations soit devenu désuet, c'est-à-dire inutile, pour remplacer par un modèle non biblique et puis nous les chrétiens on va dire amen à ça. Non. We cannot say that the family model that the Lord always had in mind, has set from the beginning, is completely defiled and replaced by disillusioned ways that the world has entertained. And we sit back and we watch and we say amen to that. No. C'est un homme mâle et une femme femelle. Amen. Plus leur enfant, ça fait une famille normale. A normal family that the Lord created was to have a male and to have a female, to have a child, which will equal a normal family. Alléluia. Hallelujah. Je sais que ça ne plaît pas aux gens, aux puissants de ce monde, mais qu'importe. Le cramoisi évoque le courage royal. I know that this truth does not please the powers in this world, but remember, Crimson calls for royal courage. Gloire à Dieu. Une personne qui marche avec la présence de Dieu est courageuse et prêche la vérité. A person who walks with the courage with the Spirit of God is courageous and preaches the truth. J'ai dit une personne qui marche avec la présence de Dieu. I said the person who walks with the presence of God. Elle est courageuse et elle prêche la vérité. That person is courageous and the person preaches the truth. Aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher la vérité tant que les gens te disent il est en train de prêcher sur moi, c'est de moi qu'il parle, je quitte son église, je vais ailleurs. Il n'y a pas un endroit où on prêche la vérité aujourd'hui dans l'église où les gens disent il est en train de prêcher sur toi, oh, il est en train de te démonter, il est en train de faire ceci, c'est de moi qu'il parle. Today, you cannot preach the truth without people coming at you and saying, oh, you were talking about me. How are you speaking about my life? Oh, they're talking about this person. Oh, the man of God is speaking about that person.
and then they want to leave the church. Mais les personnes qui parlent comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de folie. Parce que Dieu ne parle pas au vide. Dieu parle aux humains pour les sauver. A person who speaks like that, it's another way of having folly, craziness, because God does not speak in vain. He speaks to the people, to men, in order to save man. Dieu veut sauver les humains. Si tu es un humain, même si tu es sauvé, amen, tu as besoin d'être corrigé quand tu prends une voie qui n'est pas de Dieu. God wants to save human beings, even if the person is already saved. That person still needs to be corrected when they have taken a path that is not in the way of God. La Bible dit que le mariage, le sexe, la sexualité est praticable uniquement dans la sphère du foyer, dans la sphère du mariage. Monsieur et madame qui se sont mariés, n'est-ce pas, à la mairie, amen, et puis qui ont été bénis à l'église, là, on le droit de pratiquer la sexualité. Mais aujourd'hui, on a remplacé cela par une vie de débauche, de fornication, et même aujourd'hui, les chrétiens vivent là-dedans et puis ils sont à l'aise avec. Je refuse ça au nom de Jésus. You see, the word of God says that sexuality is practiced without problems within the confinement of marriage. But today we see men and women who have reversed that and allowed debauchery, allowed fornication, and all of these things. Even Christians agree to practice such practices. We refuse that in the name of Jesus. Cramoisi signifie courage royal. Crimson red signifying royal courage. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de libérer ta puissance in nos vies aujourd'hui. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for releasing your power in our lives today. Daniel chapitre 5, vous allez voir quelque chose avec moi. Daniel chapter 5, you're going to see something with me. Daniel chapitre 5, vous allez voir quelque chose avec moi. Allons-y, à partir du verset 7. Daniel chapter 5, starting with verse 7. Ensuite, verset 16 à 17. And then verse 16 to 17. Ensuite, verset 22 à 23. Verset 22 à 23. And then verse 22 to 23. Ensuite, verset 27 à verset 29. And then verse 27 to verse 29. Je vais demander à la servante Rosemary de lire le verset 7 de Daniel 5 et le verset 16 à 17, suivi par la servante Sandra. Je lis la parole du Seigneur, Daniel 5, au verset 7. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Amen. Versets 16 à 17. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Amen. Amen. J'aimerais que tu continues. 27, je crois 22 à 23. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur
crois que tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. Amen. Amen. Maintenant, les tout derniers 27 à 29. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Amen. Servante Sandra. We're reading the book of Daniel chapter 5. We're starting with verse 7. And the word of God says, the king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers. The king spoke, saying to the wise man of Babylon, whoever reads this writing and tells me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck. And he shall be the 3rd ruler in the kingdom. Verse 16 to 17. And the word of God says, and I have heard of you that you can give interpretations and explain enigmas. Now, if you can read the writing and make known to me the interpretation, you shall be clothed with purple and have a chain of gold around your neck and shall be the 3rd ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, let your gifts be for yourself and give your reward to another. Yet I will read the writing to the king and make known to him the interpretation. Verse 22 to verse 23. But you, his son, Belshazzar, have not humbled your heart, although you knew all this. And you have lifted yourself up against the Lord of heaven. They have brought the vessels of his house before you, and you and your lords, your wives and your concubines have drunk wine from them, and you have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know, and the God who holds your breath in his hands and owns all your ways, you have not glorified. Verse 27 to verse 29. And the word of God says, Tekel, you have been weighed in the balance and found wanting. Perez, your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. Then Belshazzar gave the command, and they clothed Daniel with purple and put a chain of gold around his neck and made a proclamation concerning him that he should be the 3rd ruler in the kingdom. Amen. Amen. Vous voyez ici que Dieu, c'est lui qui élève les rois, c'est lui qui abaisse les rois. C'est lui qui élève les gens, c'est lui qui abaisse les gens. Ceci est valable pour tous les humains. You can see here that the Lord is the one who can raise up kings and dispose of them. The Lord is the one who can raise up man and dispose of man. Écoute, Dieu peut t'élever prophète ou prophétesse, pasteur ou apôtre ou ce que tu veux, mais Dieu aussi peut te disqualifier. Listen, God can raise you to be a prophet, to be a pastor, to be a prophetess, whatever it may be, but the same God is the one who can also disqualify you. Dieu peut t'élever évangéliste, docteur ou intercesseur prophétique, et Dieu peut te destituer.
God can elevate you to be an evangelist, to be a prophetic professor, to be well known, and God can also disqualify you. Tu peux être élevé par Dieu comme un prophète des nations et Dieu peut te disqualifier. You can be lifted up by God as a prophet of nations, and God is the one who can disqualify you. Mais l'onction qu'il t'a donnée, il n'enlève pas. However, that anointing that he gave you, he won't take that away. Ça va diminuer, c'est vrai, l'onction va diminuer, etc., etc. Mais l'appel de Dieu officiel sur toi ne sera plus l'appel du Seigneur. It is true the anointing can decrease. Slowly it will decrease. However, the call of the Lord upon your life will no longer be. Voyez, le roi a été pesé et il a été trouvé sur la balance très, très, très léger. See, the king was weighted in a balance and he was found wanting. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous peser par rapport à tous les domaines de la vie chrétienne. Si Dieu nous pèse aujourd'hui par rapport à l'adoration, le jeûne, la prière, l'évangélisation, notre rapport avec l'argent et avec notre prochain, comment est-ce que Dieu va nous trouver? You see, today the Lord is also weighing us on a scale, on a balance concerning our walk, our faith walk, our Christian walk, our life of worship and praise, of fasting and all. How will we be found? Toi-même, tu sais ce que Dieu sait. You know what God knows. Parce que le prophète Daniel, parce que Daniel est un prophète, hein, même si on ne dit pas son nom de ministère, mais c'est un prophète Daniel. Dis au roi, tu as pris les objets de la maison de Dieu pour amener dans ton palais et tu as profané ces choses devant tes idoles. Daniel says to the king, you know, Prophet Daniel, even when we don't say his title in ministry, but he was a prophet. He says, you have lifted yourself up against the Lord of heaven. You have brought vessels in his house before you. Tu as appelé tes femmes, tes concubines, tes grands. Vous êtes livrés à des abominations en utilisant les objets de culte à l'Éternel des armées. À cause de cela, Dieu t'a pesé et t'a trouvé léger. You have brought your wives, your concubines, you got drunk with them, you praised other gods and whatnot. And because of all of that, God has found you weightless. Alléluia. Hallelujah. Ensuite, le roi, n'est-ce pas, Dieu lui dit, ton royaume sera divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ton royaume sera divisé. Il sera donné à d'autres personnes. And then God says that your kingdom will be divided and given to the Medes and Persians. Alléluia. Mais avant, vous voyez, quand il fait venir Daniel, quel courage! Il dit à Daniel, si tu m'expliques ce que je dois savoir, si tu m'expliques l'écriture, moi, le roi, je vais te rendre riche, je vais t'élever, je vais te donner des présents impressionnants, tu seras habillé en pauvre et ensuite tu auras la 3e place dans mon royaume. Daniel? The king says to Daniel, if you can tell me what these writings mean, if you can interpret it, I will lift you up. I will raise you up. I shall clothe you with purple and put chains around your neck. Around this nation, you will be the 3rd greatest ruler in this kingdom, Daniel. Et Daniel dit, quel courage, cramoisi. Daniel dit, écoute, garde tes présents et donne-le à d'autres. Néanmoins, je vais te libérer le message de Dieu. C'est pour cela que je suis venu. Wow, Daniel, with every courage mustered in him, he says, keep
your gifts. Give it to somebody else, but I will give you the interpretation of the writings. Et autrement dit, il a dit, je ne suis pas ce genre de personne que tu peux acheter pour se taire quand Dieu parle. In other words, he's saying, I am not that type of person that you can buy, that can be bought when the Lord speaks. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, les prophètes de l'Ancien Testament ont existé, leurs paroles ont été écrites. Mais les prophètes du Nouveau Testament ont aussi un rôle important. Quand même Dieu parle à tout le monde. Et ils ont un rôle spécifique. Let me tell you that the prophets of the Old Testament are important. They wrote things down. And Leurs paroles ont été écrites. Leurs paroles ont été écrites. Their words were written down. The prophets of the Old Testament were important. Their words were written down. Et ceux du Nouveau Testament, ils sont tout aussi importants parce qu'ils ont un rôle important, un rôle de direction, de correction, d'encouragement. Ils doivent proclamer la voix de Dieu, la parole de Dieu dans le peuple de Dieu pour l'orienter. And the prophets of the New Testament are also important. They have an importance because they are here to help correct, direct, give orientation. Laissez-moi vous dire, vous remarquez bien, les hommes de Dieu les plus combattus, je dis bien les plus combattus, les ministères les plus combattus, c'est ceux qui sont prophétiques. Let me tell you, you will notice that the ministry that is fought against the most, it's the ministry of prophets. Moi, je sais de quoi je vous parle. I know exactly what I'm speaking about. Il m'est arrivé de donner les messages que Dieu m'a donné à prêcher dès le début de la semaine ou un mois avant, voire 2 mois avant. 2 mois après, quand je prêche, on me dit que je suis venu pour prêcher spécialement sur la vie de quelqu'un. It has happened that God will give me a message to preach about 2 months before I can preach it. And then when I finally preach the message, I am being told that, oh, I came here to preach about somebody specific, a specific person's life. Ou parfois, je prépare un message. Au moment où je monte à la chair, je sens un blocage. L'esprit me dit non, tu ne prêches pas sur ça aujourd'hui. Tu vas prêcher la prochaine fois, mais tu vas prêcher aujourd'hui ce message. Garde ce que tu as préparé, mais aujourd'hui, tu vas prêcher sur ce sujet. Je ne t'ai même pas préparé à ça. Or I will prepare myself with a message to bring before the people of God. And when I get on the pulpit, the Spirit of God will speak and say to me, keep the message you have prepared, you shall not preach it, but I want you to preach this instead. Nous avons besoin de courage aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu, même au milieu des chrétiens. Today we need courage. We need courage to do the will of God, even in the midst of Christians. Aujourd'hui, aucun chrétien, même les responsables d'église, ne veulent être repris quand ils sont en train de prendre une mauvaise voie qui leur paraît droite. Today, Christians, even leaders, Christian leaders, they don't want to be corrected, especially when they're taking a path that is not a good path in the Lord, because it seems to be good to themselves. Que le Seigneur ait pitié de nous. May the Lord have mercy upon us. Je dis que le Seigneur ait pitié de nous. May the mercy of the Lord be upon Sois us. miséricordieux envers nous. May He be merciful upon us. Daniel était animé d'un courage extraordinaire pour aller dire à un roi à leur époque, écoute, on pouvait tuer un homme de Dieu comme un petit poulet et puis personne ne va te dire pourquoi tu l'as tué. Daniel certainly had a lot of courage to go speak to a king back in the day. They could have killed him like a rooster and no one would have asked any questions. Alléluia. Hallelujah. Cramoisi, nous avons besoin d'un courage royal pour redresser les choses tordues dans l'église aujourd'hui et dans le monde. Crimson,
We need that royal courage in order to bring back straight the things in the church and in the world. Par exemple, quelqu'un peut dire, Dieu m'a dit de commencer à faire le ministère. Ok, il est en train de se préparer à faire le ministère. Il a même déjà commencé. On a commencé à l'applaudir. Et voici qu'une prophétie arrive pour dire arrête tout. Parce que c'est l'appel de Dieu ne garantit pas l'élection de Dieu. Arrête tout ce que tu es en train de faire. For instance, somebody can get up one day and say that God has called them to start a ministry. And you see the person starting the ministry, working things out, and even preaching, being invited left and right, being acclaimed and applauded. But then the Spirit of God comes to the person and says, you have to stop everything because the call of God does not guarantee his election. Amen. 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 Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Réfléchissons sur ces choses et laissons-nous conduire au nom de Jésus. Amen. May Amen. the Lord be blessed. Make sure you think about these things further and let the Spirit of God continue to guide us. In Jesus' name. Amen.